j'ai compris une chose. Si cette bénédiction-là t'a laissé, c'est à cause de qui? C'est à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et oui. Parce qu'on manque la sagesse. Amen. Quand la maman dit prophétise, je ne sais pas, elle te dit qu'au mois de juillet, tu dois te marier, et que tu vois le mois de juillet passer, tu ne t'es pas marié. Et tu vas pousser qui maman dit? Maintenant, il faut se revoir. Il faut revoir sa vie. Et depuis que maman dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer cette bénédiction vers moi? Amen. Amen. Parce qu'on a dit que quand Dieu promet, c'est-à-dire que la prophétie court vers la chose. Quand je dis le mariage court vers toi pour arriver. Mais là, dans quelle attitude, dans quel comportement le mariage va venir te trouver? Avec notre copain? Il va s'agrandir d'ici 2 ans, tu auras, je ne sais pas, 20, 30. Et puis en même temps, tu m'inquiètes tes employés, tu viens faire trop des esclaves. Est-ce que ta bénédiction va te trouver? Je ne sais pas. Il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas accuser les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas accuser les prophètes. Amen. Il faut se revoir soi-même. Il faut se poser des questions. Pourquoi la date est passée? Pourquoi juillet passé, je ne suis pas marié? Pourquoi juillet passé, je ne suis pas marié? Pourquoi juillet passé, je n'ai pas eu ma belle voiture? Pourquoi je vais passer? Amen. Il faut se revoir, les frères. Amen. La petite quoi? Si elle tarde, attends-la. Mais comment attendre cette bénédiction? Amen. On ne va pas dire, bon, écoute, maman elle savait pas prophétiser, donc c'est bon. Donc je vais passer mon temps à manger du lundi au samedi. Je vais venir gêner. Je vais passer mon temps à la boîte parce que c'est pas grave, ça va arriver. Hein. Ça a déjà été dit. Hein. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on attend. C'est que Dieu t'a réservé. C'est pas comme ça qu'on attend. C'est que Dieu, je sais pas. Il faut être pur, il faut être prêt à recevoir cette bénédiction. Il faut être que la bénédiction tu trouves même, mais tellement que. Oh, Chilo. Et t'as fait, oh, Jésus. Dieu te dit que tu vas te marier. Il te dit que ton mari se trouve aux États-Unis. Dans 2 ans, tu vas te marier. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, 2 ans, c'est pas loin. Et tu prends des petits copains à gauche à droite en attendant que les 2 ans arrivent. Tu ralentis. Tu cherches le mariage. Et en même temps, tu as des copains à gauche à droite. Ils t'ont pas encore demandé au mariage et tu touches avec. Tous les jours. Premier garçon, deuxième garçon, troisième garçon. Et vous savez que le temps. Oh, shit. Et vous savez que le temps. Je sais pas. Il y a des fois des hommes qui chez une femme, le corps de la France a dit. Je ne sais pas si vous savez. Parce qu'ils ont l'air malédiction. Maintenant, l'homme de ta vie, quand il va arriver, va te trouver déjà toute famille. Le corps est poussé, tu vas dire quoi? Dieu, et pour rien, c'est toi-même. Tu n'as pas pu conserver ton corps pour l'homme de ta vie. Tu n'as pas pu conserver ce que Dieu t'avait réservé. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, quand la parole arrive, quand on prophétise sur ma vie, il faut accepter, le recevoir. Amen. Et avoir la foi que ça va s'accomplir. Donc il ne faut pas banaliser les choses. Il ne faut pas dire, oh, je ne crois même pas ce qu'elle dit. Ou je ne crois pas ce qu'il dit. À chaque fois, il dit ça, mais ça ne te fait pas. Mais tu ne reçois rien. C'est comme ça que tu rejettes ce que Dieu te donne. Sans le savoir. Tu recoupes ce que Dieu te donne sans le savoir. Dis quoi? Elle s'accomplira certainement. Justement avec l'attitude que tu auras pour ta bénédiction. Donc certainement dans sa compagnie. Amen. Si tu t'es dit, je me sacrifie, c'est fini, je ne plus pas à gauche à droite, je ne vais plus avoir des copains, je cherche un mari, ça y est, je vais fermer mes jambes pour ne pas que tous les hommes passent. Mais je vais faire ce sacrifice aussi. Donc je te sacrifie en fait d'attendre ta bénédiction. Et la Bible dit quoi? Elle s'accomplira certainement. Amen. Si tu attends avec cette attitude-là, si tu attends avec cette envie vraiment, parce qu'il faut plaire à Dieu, il ne faut pas plaire aux hommes. Parce que l'homme va lui plaire aujourd'hui, mais demain
nous ayons la vie et la vie en abondance. Et le Jean 3, 15, 16 dit, tous ceux qui placent leur confiance en lui ont la promesse du vie éternelle auprès de lui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la vie en abondance? On va se focaliser sur notre vie, on a des problèmes. Rien ne marche, rien n'avance. On vient à l'église tous les jours, on jeûne, on prie, ça n'avance pas. Dieu nous a abandonnés? Non. Parce que je crois bien que si nous avons lu l'histoire de Jésus, Jésus a souffert comme nous. Nous sommes pécheurs de naissance. Nous avons eu la grâce par Jésus d'être rachetés du péché. Pourquoi voulons-nous accepter de passer par un processus contre celui de Jésus et de remplir la souffrance de notre vie, sachant que c'est dans la souffrance que Jésus montre sa puissance, il montre son autorité. Donc, chrétiens, acceptons la souffrance, parce que c'est dans la souffrance que nous sommes victorieux. Malheureusement, la société qui est dominée par l'autorité démoniaque a mis en place un système vicieux et malin, très attractif pour les plus faibles, qui incite à bafouer toutes les valeurs que Dieu a instaurées. On va nous faire croire que l'homosexualité c'est quelque chose de bien. Allez écouter des chansons de Jay-Z, Kanye West, qui, en passant, vénère Satan, c'est quelque chose de bien. Je vous rappelle que lorsque vous êtes fan de quelqu'un qui vénère Satan et que vous êtes chrétien, je crois que ça ne fait pas bon ménage là, vous ne pouvez pas avoir deux dieux. Donc, sachez une chose, tu ne peux pas venir le dimanche louer ton Dieu et toute la semaine écouter Jay-Z, écouter Beyoncé, parce que tu vénères Satan de manière indirecte. Et ne t'étonne pas de voir que dans les jours qui viennent, ta vie, tu commences à manifester des comportements, des attitudes sataniques contraires à la volonté de Dieu. C'est d'être le reflet de ce que tu vis chaque jour. Nous devons nous remettre en question, nous, jeunes chrétiens. Quelle est notre place dans la société? Devons-nous nous conformer à la société? À cette question, j'ai dit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu nous dit bien, vous êtes forts. Ça veut dire que vous avez la capacité de résister à l'ennemi. Car cette force ne vient pas de vous, mais elle vient de l'autorité sainte qui habite en vous. Amen. Tu peux continuer s'il te plaît? Parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Amen. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu aimes le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ça veut dire simplement quoi? Aujourd'hui, ne te pose pas des questions dans ta vie. Si tu vois que ta vie ne progresse pas, si tu vois que ta vie est en dérive et contradictoire à la volonté de Dieu, c'est pas Dieu, c'est toi-même. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous jeunes chrétiens, étant la relève, nous avons cette force de terrasser l'ennemi. Et parce qu'il a conscience de ça, il met en place tout ce système pour nous éloigner. Mais il a la malchance parce que nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Quel que soit ce qu'il fait, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Mettez votre confiance, mettez votre foi en Christ Jésus. Et toutes les barrières que l'ennemi a placées seront terrassées. Une question va donc se poser. Comment, dans ce monde perverti, où la liberté sexuelle est considérée comme normale, ce que la Bible refuse, où l'homosexualité est considérée comme normale, où l'égoïsme est considéré comme normal, comment être pur, comment être un chrétien exemplaire dans ce monde dévasté? La Bible nous donne une réponse.
C'est la seule réponse pour acquérir la pureté. Mais nous, chrétiens, nous sommes toujours usés. Dieu va te dire, détourne-toi des boîtes de nuit, détourne-toi de l'alcool, de la cigarette, de la musique du monde. Tu as dit, Seigneur, ok. Déjà, je ne bois pas, il n'y a pas de problème. Je ne fume pas, ça ne me dérange pas. Mais à faire des yorobos là, je ne peux pas laisser. Et à Talakola, il faut que je fasse ça, samedi. Lundi, je suis à l'école, mardi, je suis à l'école, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, le docteur me dit non, il faut me yorobos. Alors qu'il fait concert à Toulouse. C'est faux. Sauf que, sachez une chose, c'est pas moi qui le dis, pas des demi-mesures avec la parole de Dieu. C'est pas 50%, 50%. Avec Dieu, c'est tout ce qui est invoqué mon nom. S'humilie, prie, cherche ma face. Et si c'est de toutes ces mauvaises voies, Dieu n'a pas dit, viens, tu t'humilies, tu jeûnes, tu fais ce que tu veux, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Et tes péchés là, tu gardes ça pour toi. Loi de Dieu là, tu gardes ça pour toi. Alcool, tu gardes ça pour toi. Beyoncé là, tu gardes ça pour toi. Danse perverse là, tu gardes ça pour toi. Dieu va t'exaucer, tu as menti. Il a bien dit, tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face. Et tu oh, pardon, Nico, viens vite. Ok. Et tu te détournes de tes mauvaises voies. C'est à ces 4 conditions qu'il te pardonnera. Qu'il exaucera tes prières. Il guérira ton pays. Il dit bien ton pays, ça ne veut pas dire complètement, mais toutes les personnes que tu as mis dans tes prières. Ta famille, ton entourage, tout ce que tu demanderas à Dieu sera exaucé. Parce qu'il t'a dit que tu es fort, tu es victorieux, tu as tout. Demande à Dieu et il te donnera. Et cela sous réserve des choses. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Le monde actuel est le terrain de Satan. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas aller jouer avec le diable. Dieu ne t'a jamais dit va jouer avec Satan parce que tu es chrétien. Jésus, notre exemple, c'est appris Satan. Et il nous invite à nous éloigner du péché. Il ne t'a pas dit, oui, tu as le Saint-Esprit, va jouer avec le péché. Non. Va jouer, ce qui t'arrive, ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé. Tu assumes toi-même. L'idéal, frère, l'idéal, sœur, c'est qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que si le monde est ce qu'il est, c'est parce que nous, chrétiens, nous le faisons. Pourquoi voulons-nous être juste chrétiens le dimanche? Pourquoi voulons-nous être juste des chrétiens entre frères et sœurs de l'église? Qu'est-ce que nous faisons avec nos collègues, nos condisciples? Est-ce qu'on leur parle de Dieu? Moi, je pense que autant que nous sommes, je mets ma personne dans le groupe, autant que nous sommes continuons sur cet élan. Je crois qu'on est très peu à l'invité du royaume de Dieu. Revoyons notre manière de concevoir la vie chrétienne. Revoyons notre manière de marcher avec Dieu. Parce que la bénédiction est à nos portes. Mais c'est notre attitude qui fait en sorte qu'elle tarde à s'exaucer dans notre vie. Nous sommes forts. Nous sommes intelligents. Nous avons la connaissance. Nous avons la victoire. Ne croyez pas ce que le diable vous dit. Mais regardez à Dieu. La jeunesse aujourd'hui, là je m'adresse aux parents. C'est à vous de montrer le chemin aux jeunes. C'est à vous de montrer le chemin aux enfants. Il est inadmissible pour nous chrétiens de tolérer que dans notre maison il y ait pour Dieu. J'entends par là quoi? Que toi, parent chrétien, tu pries Dieu. Et que d'autres par ton enfant, en train de suivre à la télé, Trace TV, c'est Bouba qui émet des grossièretés, et que ton enfant aurait un vocabulaire déplacé, tu vas dire quoi? C'est toi responsable, car tu ne l'as pas montré le chemin. Il est inadmissible de voir que toi, papa, tu as un comportement qui n'est pas exemplaire. Et que sachant bien que l'enfant se reflète sur le père, tu as un comportement qui n'est pas exemplaire. Ton fils, sur un petit chemin qui est responsable, c'est toi.
Arrêtons de croire que c'est la loi française qui dit il ne faut pas taper enfant, il ne faut pas faire ceci. Dieu n'a pas dit il ne faut pas punir les enfants. Quand l'enfant agit mal, une fois, deux fois, trois fois, Dieu l'appelle alors. S'il ne comprend pas, punition. Dieu dit dans la Bible, qui aime bien, châtie bien. C'est pas moi qui le dis. C'est pas la société qui va éduquer nos enfants. C'est pas l'école qui va éduquer intégralement nos enfants. Nous, on a la vérité avec selon la société. Mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. Je rappelle, la société a valorisé la parole de Dieu. Elle a rendu la Bible au relais d'un livre de légende, ce qui n'est pas le cas. La parole sacrée a été dévalorisée. À vous de relever la parole de Dieu. Voici le message que je veux vous transmettre.